Alors, il faut d'abord leur faire comprendre ce que l'entreprise a gagné de manière, d'un point de vue performance. La mixité, expliquer que la mixité, c'est une question de performance, ce n'est pas une question de femmes, par les femmes, pour les femmes, c'est vraiment une question de performance. La mixité, l'intégration de la mixité, c'est un grand projet de change management auquel il faut s'atteler de manière urgente, parce que ne pas s'y atteler maintenant, c'est passer à côté du changement majeur, d'un des changements majeurs de l'entreprise. Donc c'est une urgence, c'est bon pour l'entreprise, c'est facteur de performance, ça a été prouvé, il y a des études, différentes études qui paraissent et qui convergent maintenant vers ce constat. Et la mixité, c'est aussi bon pour eux personnellement. Travailler dans un milieu mixte, c'est plus épanouissant. Travailler dans un milieu mixte, ça permet de peut-être alléger le poids de la responsabilité professionnelle d'un foyer qui est essentiellement repose sur les hommes et qui pourrait peut-être un petit peu évoluer et reposer sur deux paires d'épaules plutôt qu'une. Alors comment s'y prendre une fois qu'on leur a fait comprendre qu'ils ont à y gagner d'un point de vue professionnel et personnel? Eh bien, il faut d'abord expliquer tous les basiques de la mixité. Je pense que les hommes sont parfois un petit peu perdus devant les concepts, les stéréotypes, les biais décisionnels. Est-ce qu'il y a une différence entre le cerveau d'un homme et d'une femme? Oui, non, etc. Et donc il faut vraiment d'abord prendre le temps d'expliquer tout ça. Et ensuite se lancer dans des actions au sein de l'entreprise. Il s'avère par exemple qu'une sensibilisation massive aux biais décisionnels, aux stéréotypes et aux biais décisionnels, c'est une action qui fonctionne. Parce qu'en faisant cela, eh bien, on fait prendre conscience à chaque individu qu'il est lui-même victime de ses propres stéréotypes et que cela induit des biais qui vont fausser ses décisions. Donc dès qu'on prend conscience que soi, en tant qu'individu, en tant que professionnel, parfois on va prendre de mauvaises décisions parce qu'on est victime de stéréotypes, ça incite à agir. Ça, c'est une première chose. Donc c'est vraiment la sensibilisation massive de tout le monde à ces stéréotypes et ces biais décisionnels. D'autres aspects, eh bien, c'est par exemple le langage. Le langage est très important. Il faut évoluer d'un langage où il s'agissait essentiellement de parler de femmes vers un langage qui va parler de mixité. Ça n'est pas un artifice que de dire que la mixité, ce n'est pas une question de femmes, je le répète beaucoup, mais vraiment c'est une question de performance. Et il faut adapter ce vocabulaire parce que si on le continue d'en parler comme d'une question de femmes, les hommes ne vont pas se sentir concernés, ils vont éventuellement se sentir un peu coupables. Il faut aussi évacuer tout vocabulaire contraignant. Bref, il s'agit vraiment de comprendre où sont les hommes et quels sont leurs freins. Les freins des hommes vis-à-vis d'un engagement pour plus de mixité. Il y a l'Institut Catalyst aux États-Unis qui l'a très bien analysé. Ces freins, ce sont la peur, l'ignorance et l'apathie. La peur du regard des autres, la peur de dire des bêtises, la peur de perdre son statut, l'ignorance de l'étendue du problème, et puis l'apathie, c'est-à-dire de ne pas vraiment voir en quoi ça me concerne. Donc il s'agit pour chacun de ces trois facteurs eh bien, de mettre en place des actions, des groupes de parole, donc sensibilisation au biais, langage adapté, voilà, il y a toute une panoplie qu'on a résumée dans le livre Mixité quand les hommes s'engagent.